Ça y est, ben écoutez, la nouvelle saison, hein, parce que là, le printemps, on est rendu au printemps. Nouvelle saison. Ouais, j'arrête pas de me dire en avril, ne découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, c'est qu'en mai, tu seras enrhumé. Ah ouais? Ah ouais? Je Tabouret. te jure. Écoute, on va vous parler de tous les jeux qu'on a essayés. On a essayé plein d'affaires, surtout des jeux de pli. Ça a l'air que c'est ça aujourd'hui que le monde veut. Mais ça dépend parce que moi j'ai quelque chose, votre prochain jeu de party qui va peut-être être sur toutes les tables de tous les pubs ludiques à partir de Ça, maintenant. c'est pas un jeu de pli, C'est un Pierre-Louis. livre, c'est C'est un Seigneur. livre. Ben Non, oui, mais c'est par- le pli de C'est ça, même. c'est du pli. Fait que oui, on va vous parler de ça Internet. Puis c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, on va vous dire comment est-ce qu'on va. On va bien. Merci On va de bien, demander. on va bien, c'est fait. Ça, ce bout-là, check. On commence par du lourd aujourd'hui. On parle de Régicide Legacy. Vous rappelez-vous de Régicide, les boys? Ben oui, qui était juste un paquet de cartes qu'on pouvait jouer avec n'importe quel paquet de cartes, là. Déjà, c'est écrit stop. OK. Donc, on arrête. Ça finit la vidéo. Parfait. Excellent. En gros, ce qui s'est passé ici, t'as bien raison. C'est un jeu toujours coopératif où est-ce qu'on va se battre contre la royauté. Et là, attention, yeux chastes à la maison, ne regardez pas trop à l'intérieur, car c'est un jeu Legacy, effectivement. Donc, il va avoir du spoil, de la spoilitude, OK. comme on dit dans le milieu des geeks. Non, je vais juste vous montrer la base de la base. De toute façon, on ne veut pas passer 1h30 à tout vous expliquer. Mais Parce en qu'il y a du gros... stock, là. Ah, il y a du stock, tu Gros dis. bord. Il y a du stock, tu dis. Il y a une douzaine de scénarios avec des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs, etc. Effectivement, Régicide, à la base, c'était un Kickstarter d'un jeu qui se jouait... tu payais pour les règles, en fait. Ouais, c'est Tu pouvais ça. jouer avec un jeu de 52 cartes à la maison. Puis là, ben, les gens étaient comme « Ah, mais ce serait cool qu'il y ait un visuel. » Fait que là, ils ont vendu des cartes. Puis, finalement, c'est vraiment extrêmement fun. Ça a buzzé en maudit. Oui, mais c'est oui. bon en chien, Régicide. Effectivement. Et Régicide Legacy, attention, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. C'est excellent aussi. Mais on a un brin plus de stock, comme vous pouvez le voir. OK. Donc, on a nos petits plateaux individuels. C'est cute. C'est un petit peu gimmick, là. C'est un petit peu... Oui, c'est pas nécessaire à 100%. C'est pas nécessaire. Par contre, ça ici, c'est vraiment ce qui vient changer beaucoup du jeu. On va venir placer le deck d'ennemis ici. On va avoir nos missions. On va avoir notre carte de pioche et notre carte de défausse. Et c'est quoi en gros Régicide? Pour celles et ceux qui ne s'en rappellent pas à la maison, c'est un jeu de cartes classique. On va avoir des cartes dans les mains. On va en jouer un certain nombre à notre tour et on va essayer de se battre contre la royauté. Donc les valets, les reines et les rois qui sont placés là. La grosse twist de Régicide, c'est que chaque faction, chaque couleur, Ouais, chaque suite de chaque cartes. suite de cartes a un pouvoir particulier. Oui. En gros, donner plus de coups de poing, Clink! avoir des petits boucliers pour se protéger, Cling! repiocher des cartes, parce que s'il faut que tu joues et que tu n'as plus de cartes, t'es dans la chenoute, Exact. Bon. et remonter la pioche, parce que s'il faut que tu pioches et qu'il n'y a Ouais, plus de c'est ça. pioche dans la pioche, t'es mort également. Beaucoup Pioche de la pioche. C'est ça. S'il y a beaucoup il y a beaucoup de manières de mourir dans Régicide et très peu de gagner. Et ce serait ma critique numéro 1 du jeu. C'est dur. C'est dur en chien. Parce que c'est des puzzles à chaque fois, là, vraiment de OK, quelle carte on joue à quel moment pour quelle chose. Hey, si j'utilise ce pouvoir-là, ça fait en sorte que toi, tu vas pouvoir faire telle affaire à ton tour, etc. Puis il faut tout le temps que tu regardes ce que les autres sont en train de faire parce que si à mon tour, il faut que je pioche puis j'ai plus de cartes, c'est fini. Fait qu'il faut qu'on joue les bonnes cartes au bon moment. Ça a pris beaucoup de parties avant qu'on soit capable de passer aux prochaines boîtes. Ouais, d'en gagner au moins une. Exact. Et dès les prochaines, ben, il y a des... je te dirais que la game d'intro est quasiment plus tough que les autres parce que OK. plus que ça avance, évidemment, plus les méchants deviennent potents, mais on gagne des pouvoirs aussi, Oui. des objets, des nouvelles mécaniques de jeu qui font en sorte, des trucs qui sont instantanés, mais des trucs permanents aussi qui vont venir modifier les cartes. Et C'est ça, les cartes vont se modifier au fur et à mesure. oui, ben je peux vous spoiler. Ben oui, un petit peu. Un petit peu. Ça gâche rien, là. Je vais vous en donner un petit peu. Je vais essayer de retrouver dans quel deck de départ. Shadow and Mist. Oh, il y a des petites
enveloppe comme ça. Des qu'il faut boosters à ouvrir. ouvrir. Et dans mon deck ici, on a des cartes qui vont être normales et des cartes qui vont être corrompues. Comme ça, donc tu vois autour la corruption. Parce que on se rappelle que dans... Ouais, c'est vraiment la sleeve qui change. C'est ça. Fait que dans le fond, est-ce que. Tu Corruption. sais, c'est un legacy, mais est-ce qu'on pourrait rejouer après? Ben, c'est sûr que, tu sais, là, j'ai avancé. Tu pourrais jouer une nouvelle campagne, mais la majorité des trucs, il faut que je les replace dans les bonnes boîtes. Oui, Mais il n'y a pas de déchirage ou de. Un petit peu. Écoute, Un Un Ok, petit peu. ok. C'est surtout aussi que le livre de règles, il y a des collants qui vont Oui. venir s'ajouter avec les nouvelles règles. Donc, ça commence à être difficile de... OK, tu recommences à zéro, mais il faudrait que j'enlève les collants ou que je... Tu sais, il y a quand même beaucoup de modifications Ouais. du truc au fur et à mesure. Et, ouais, c'est ça. Je pense que la grosse difficulté, c'est de passer au travers les premières parties comme ça et d'apprécier après ça, d'avoir les nouveaux pouvoirs. Moi, j'ai trippé. J'ai pas tout à fait fini les scénarios encore, mais j'ai beaucoup apprécié. Chacune de mes parties commence à être tough à un moment donné. Là, je suis comme, oui. ça va être comme là, un moment donné, il va falloir qu'on l'aille parce que 4 games back-à-back où est-ce qu'on gagne pas. Ça peut te donner quasiment le goût de prendre une petite pause du jeu. Effectivement. Mais tu l'as aimé, Silk Song, là? Ah, je l'ai pas fini non plus! Ouais, c'est ça, hein? C'est un équilibre à trouver. Exact. Ben écoute, parlant de jeux difficiles, Oui. des jeux qui te donnent un défi, Vas-y. Vas-y! un défi de pli, Un dépli! un dépli. Ben oui, écoute, on sait, hein, les jeux de pli, c'est hyper à la mode. On en a testé à peu près genre, une dizaine par mois quasiment, là. On reçoit tellement de maudits jeux de pli. Oui, Une mais. dizaine par mois? Une dizaine par mois, c'est un- minimum. C'est un peu exagéré. ça, Ben, c'est parce qu'il y a du pli dans tout. Écoute, compte le nombre de jeux de pli qu'on a testé le mois dernier. Non, il y en a beaucoup. Tu 10? Ça peut-être- va être affiché ici et Jay est en train de les compter en ce moment. Mais un des jeux ici qui est revenu en force, Oui. c'est le jeu de pli du Seigneur des Anneaux. Oui. Fait que c'est un jeu de pli coopératif. On avait parlé du premier chapitre qui était paru il y a déjà un peu plus qu'un an. Ouais. La communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Et là, les deux tours! Wow. C'est un... En hommage du World Trade Center. c'est ça? Exact. 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 C'est vraiment difficile comment dire, d'apprécier ce jeu-là à sa juste valeur. Je pense que c'est ça qui arrive qui est double tranchant avec le Seigneur des Anneaux. Mhm. C'est que parfois tu vois jeu Seigneur des Anneaux, Ouais. c'est tentant des fois de rebondir rapidement en faisant comme c'est un autre jeu un peu lambda sur lequel on a juste accolé une franchise. Je pense que c'est là où il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté d'un des meilleurs jeux de pli qui est sorti dans les dernières années. Mhm. Parce que c'est vraiment solide. La communauté de l'anneau, D'abord, c'est un jeu coopératif. c'est un jeu coopératif, donc ça nous fait penser tout de suite à The Crew pour ceux qui ont joué. Oui. Fait que c'est le genre de jeu de pli où on va nous imposer à chaque joueur un défi. Par exemple, il faut que tu ramasses le 8 bleu, Raph. Oui, je vais le faire. Ou il faut absolument que Doyon gagne toutes les cartes avec des anneaux dessus. Je vais essayer, là. Fait qu'on a ce défi-là, mais ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu as vu ta main, il y a un seul personnage, parce que les défis dans la communauté de l'anneau, c'est toujours relié à un personnage. Ouais. Fait que de chapitre en chapitre, c'est très très fidèle au livre du Seigneur des Anneaux. Fait que on a le bon vieux Tom Bombadil, toutes les scènes merveilleuses qui ont été coupées des films, ben elles sont là, t'as tous les chapitres. Puis le premier chapitre, c'est la fête de Bilbo. Fait que t'as Bilbo qui, lui, son but, c'est de remporter au moins 3 plis. Il veut beaucoup de plis, ben c'est sa fête, Seigneur! Ben oui. Il Absolument. les mérite, il les mérite. Exact. Fait qu'une fois que tu as vu ta main, tu choisis quel rôle tu vas jouer. Puis celui qui a l'anneau unique, le 1 d'anneau, qui est l'atout dans ce jeu-là, ben devient Frodon. C'est vraiment, vraiment chouette parce que une fois que tu as vu ta main, tu as toujours une panoplie de rôles qui te sont proposés, tu sais. Puis il y a plein de petits hommages à l'histoire du Seigneur des Anneaux. Par exemple, si tu joues Boromir, il ne faut absolument pas qu'en aucun cas tu te ramasses avec un pli avec l'anneau unique. Sinon, on perd. Boromir ne peut pas toucher à l'anneau unique. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des... À force qu'on avance dans le jeu aussi, on réalise que c'est un jeu qui se fait beaucoup de plaisir avec le pli. Fait que c'est une lettre d'amour au Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi une lettre d'amour au jeu de pli en général. Et là, la deuxième boîte est plus grosse même que la première. Mhm. Elle est un petit peu plus grosse, oui. Je sais pas trop pourquoi. Y a-tu plus de scénarios à l'intérieur, plus de cartes, plus de magie?
Je te dirais non. Mais il y a des nouveaux scénarios, des nouveaux personnages. Exact. Just more of Seigneur des Anneaux. C'est vraiment, on reprend l'histoire. Fait que, tu sais, on termine cette boîte-là avec la fin de la Moria, la forêt de Lothlórien. Puis les 2 tours, ben, on arrive dans le début du 2e livre. OK. Fait que ça commence ici avec le tout premier chapitre qui est l'hommage. Excusez-moi, spoilers. Là. Ça va? Boromir meurt. Boromir. Fait que le premier scénario, c'est d'amener Boromir, de le laisser partir. T'sais, c'est comme un dernier hommage à Boromir. Puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas toujours des scènes d'action. Des fois, c'est juste. On traverse un jardin, on traverse une forêt. Il y a tellement de bonnes petites idées de plis. Je pense que ça parlera pas à tout le monde parce que, mettons, j'ai joué avec ma famille. Ils ont vraiment aimé le jeu de plis, mais tous les petits éclairs de génie de design de plis, moi, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement bon! » Parce que dans le gouffre de Helm, il y a comme un concours entre Legolas, entre Gimli et Legolas qui va tuer le plus d'orques. Oui, c'est vrai. Fait que c'est qui va remporter le plus de plis avec des orques? Parce que maintenant, on a une nouvelle suite dans cette boîte-là, c'est les orques. Puis ça, ça remporte pas. Puis il faut vraiment pas que tu te restes pogné avec les orques, sinon ça te fait perdre la game. Fait qu'il faut que tu les fasses passer sur des plis que quelqu'un gagne. C'est vraiment le fun. C'est plein de petits hommages hyper chouettes. J'adore le parti pris visuel aussi, la direction artistique qui a l'air d'être des... Un genre de collage. Ouais, collage / on dirait un peu des vitraux. Des vitraux, des vitraux dans des églises, des trucs comme ça. Tu sais, il y a tellement de choses qui ont été faites pour représenter visuellement le Seigneur des Anneaux. Puis là, ben, je trouve que, je sais pas si ça fait référence à quelque chose qui a déjà été créé dans cet univers-là, mais je trouve ça très original, très rafraîchissant. Puis surtout, ben, ça crée une unicité graphique qui est unique. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé. C'est pas facile. Des fois, il faut se reprendre. Puis des fois, tu sais, c'est comme le pli. Là, des fois, tu as une mauvaise main. Mais il y a toujours façon de s'en sortir. Fait que non, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Pour le prix aussi, mon Dieu, c'est vraiment accessible. Je pense que tu en as vraiment beaucoup pour ton argent. Là, pour une boîte, là, justement, à 25-30 $, dépendamment où vous allez la trouver. Une boîte à petits plis. Exact. C'est une boîte à petits plis. Bien dit, Raph. Tu y allais, hein? J'essayais de trouver la manière que ça sonne pas comme si je roulais mes airs. Le rapport qualité-pli, c'est très, très bon. Ah, c'est bon. Hey, mais là, tu parles de plis. T'as un autre jeu de plis que t'as essayé. T'as parlé de The Crew. Ben oui, vas-y. On en a à l'infini des jeux de plis. Ben, Vas-y, on les sort. The Crew Family. Je l'ai ici, je l'ai ici. Et voilà, les garçons. La première chose que je dirais, c'est que c'est pas un jeu de plis. OK. Ils ont changé de jeu! OK. Pour vrai? Plutôt que de faire un jeu qui est un jeu de plis, où justement ça va être une succession de manches, où il y a quelqu'un qui va devoir remporter certaines cartes en particulier. Si vous connaissez The Crew, c'est un peu la proposition. Ben ici, on est dans une proposition qui est beaucoup plus orientée vers la famille, mais le jeu est aussi un peu bouleversé complètement. C'est plus du Uno. OK. Fait que dans le fond, il y a quelqu'un qui joue une première carte. Je pense que c'est celui qui a les coconuts vertes qui est comme le premier à jouer. OK. Puis par la suite, il faut que tu joues une carte qui matche soit couleur le chiffre, ou soit chiffre. le chiffre. OK. Puis on va jouer une succession de cartes ici qui vont être placées sur les rangées. Puis on va avoir des objectifs. Peut-être que notre objectif, justement, c'est de se retrouver à jouer la carte Stella, la carte canot pneumatique, puis la carte ici. Fait qu'il faut comme circuler ici sur ce tableau-là pour arriver à pouvoir jouer ces cartes-là. OK. OK. Fait que c'est comme un peu de tailler son chemin. Parfois, il faut vraiment pas jouer beaucoup de cartes. Je vous dirais que les comme 5 premières missions, c'est même pas vraiment... Tu sais, parce que c'est comme dans The Crew, tu as une série de missions, tu sais, qui sont différents types d'objectifs. Puis au début, c'est vraiment très tutoriel. C'est genre, soit essaie de trouver un chemin pour jouer le 3 bleu. Fait qu'on peut le faire facilement en 4 cartes, la game est finie. OK. Au point où même mes enfants, tu sais, mes enfants sont un peu gamers, mais tu sais, même à 7-8 ans, c'était comme... Un peu trop facile. C'est genre, c'est quoi le jeu, papa? C'est pas un jeu, ça, tu sais. OK. Fait que... C'est en train de vous montrer comment jouer. Exact! C'est ça, c'est juste les principes de base. Je vous suggère de feuilleter un petit peu le livret d'aventure. Pas skipper au scénario 4, mettons. Exact, parce qu'il y a des... Tu peux même skipper, je pense, quasiment... Une dizaine de 10. scénarios. Ouais, tu sais, commence à 10. OK. Puis, mais c'est là où il y a des puzzles qui sont un petit peu plus intéressants, tu sais. T'as comme la communication un peu restreinte. L'idée, c'est, mettons, il y a des scénarios où tu peux pas jouer, mettons, telle carte.
Fait que là, tu te dis comme, OK, comment on va faire pour arriver à atteindre ces cartes-là dans cet objectif, dans cet ordre-là, mettons, en n'ayant pas le droit de jouer des cartes vertes, par exemple. Depuis que tu en parles depuis le début, ça me fait vraiment penser, tu sais, il y a Wordle, que tu essaies Ouais. de trouver le mot, mais il y a un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Peut-être ça date un peu, mais j'en vois de plus en plus sur mes réseaux tu pars d'un mot genre cravate, puis il faut que tu te rendes au mot banane. Genre, Mais il y a il faut que tu changes une lettre à chaque fois, tu sais. Oh, wow. C'est comme un puzzle. Puis je vous dirais, c'est quand même intéressant. Là. J'ai quand même aimé l'expérience à partir d'un... D'un certain niveau, là. C'est ça, il faut que tu en fasses quelques-uns avant que ça devienne comme... Au début, j'étais comme, je pense que je rejouerai pas, c'est trop nul. Puis on a dit, hey, ça me tente qu'on essaye juste un peu plus loin. Puis là, le jeu a pris comme son sens, à mon avis. Ben, j'oserais dire même de Crew, Ouais, c'est ça arrive quand même, tu sais, quand tu as joué quelques fois, puis là, tu montes à une nouvelle gang, ben, t'as même pas besoin de... Tu sais, t'as juste besoin d'expliquer les règles. Fait, hey, on saute au 23, on saute au 40, puis y a pas de problème, tu sais. Ouais, tu sais, puis là... J'ai déjà perdu beaucoup au premier, là. Ça, Oui, mais ça dépend des gangs. Tu sais, c'est marqué de Crew Family, mais le jeu est tellement différent que je sais même pas si c'est genre comme, je veux jouer à de Crew avec mes enfants. C'est un autre jeu. Ouais, ça, C'est on a vraiment essayé un d'étamper autre de jeu. Crew Ben, là-dessus des pour, fois, c'est soit une demande de l'éditeur, soit une proposition de l'auteur, tu sais. C'est ça, mais oui, Peut-être que l'auteur veut Exact. élargir un petit peu la proposition de c'est quoi de Crew, ou qu'il y a une idée qui est peut-être née du fait qu'il a développé The Crew, puis qu'il a fait comme mais ce serait le fun qu'on fasse ça, puis que ça donne quelque chose, je veux pas dire pas joyeux, parce que peut-être que le jeu il est super bon, mais que au final, quelqu'un fait comme hey, on adore The Crew, on joue à ça. Ben c'est pas du tout la même ça affaire. venait peut-être de fausses attentes, mais parce qu'il est très bon, il est très bien. J'ai aimé quand même la proposition, mais oui, c'est très différent. OK. Raph? Oui, j'en ai un juste ici que je Ben m'étais là. mis de côté. C'est encore du pli, on est rendu à 3? Non, c'est pas du non. pli. L'ère des masques. Un jeu où, dans le fond, on va devoir essayer de créer des familles devant nous. OK. Soit des familles de cartes différentes, ou de catégories différentes, ou 4 fois la même carte. OK. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on en a 2 devant nous. Il y a des belles dorures sur les cartes, je tiens à le C'est préciser. assez, je sais pas si vous le voyez là, mais c'est assez chouette là, au niveau des cartes. Alors, on a 2 cartes devant nous, 3 cartes en main. Et puis, ce qu'on va faire à notre tour, c'est soit de prendre 2 cartes de la pioche ou de prendre une de nos cartes et de la jouer dans notre main, dans notre Dans notre nos table, collections. dans nos collections. Après ça, ben, quand je la mets dans ma collection, il y a des affaires qui vont se passer. Bien sûr. Mais, si j'en mets une, vous pouvez essayer d'interrompre. Interception, exactement, Pierre-Louis, on dirait que tu as écrit le texte. Et interception, et là, tu dois me dire, c'est quelle couleur tu penses que je suis en train de mettre? Je pense que tu as mis une jaune. C'est pas une jaune. Donc, à ce moment-là, toi, tu vas obligatoirement te défausser d'une carte. Moi, je vais jouer celle-là, et automatiquement, je vais pouvoir faire son pouvoir, qui est de scraper une carte chez quelqu'un. Donc, je vais te scraper celle-là aussi. tant qu'à faire. 2! Quelle violence. Fait que quelle violence. Et là, ce serait le tour à Pierre-Louis. Il y a différents pouvoirs qui est ici d'aller prendre 5 cartes, d'en choisir seulement qu'une que je vais mettre dans ma main et les autres, aller les mettre dans la défausse, en piocher 2. Donc, ton but, c'est d'avoir les 5 couleurs devant toi OK. ou d'avoir 4 fois une couleur pareille. C'est On joue-tu? simple. Ben oui, go! Ah ouais, C'est tellement simple, mais pour vrai, rapidement, tu fais OK, on en fait un autre. Ouais. OK, on en fait un autre. Ouais. OK, Jeu on en de fait un autre. cartes minimaliste, un peu chien, tu sais, qui rappelle un petit peu des jeux, tu sais, comme District Noir un peu, là. Ouais, Il y a comme 100%. cette espèce 100%. d'idée-là de... Ouais. C'est très à la mode, ça marche bien, puis je dois dire, la production est formidable, là. Ouais, Très c'est- belle. Sérieusement, c'est vraiment ça qui fait C'est que... qui fait ça? C'est... Blind Books? Blind Cooks, excusez. Blind Cooks. Ça a distribué chez BlackRock. Très cool, ça a l'air. Vraiment un super jeu. 15 minutes à 2 joueurs uniquement. Fait que là, je vous l'ai montré. Oui, c'est ça, il y a Je vais l'aspect passer les duel. cartes, là, mais c'est vraiment un jeu duel, seulement duel. On essaie de pitcher pour que ce soit dans la compétition officielle. Ça pourrait être très cool. Ouais, sûr. c'est le fun. Il y a un petit aspect aussi love letter, un peu d'essayer Oui. de voir qu'est-ce que l'autre a dans les mains, qu'est-ce qu'il cherche à... Ben justement, faire des familles comme ça, je vais vous parler de Garo Yeti, un tout petit jeu aussi de cartes de rapidité. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, cette boîte-là, les garçons? Ben oui, poulet, poutine, pizza. Oui, Taco Poulet Poutine Pizza ou Taco Book Cheese Pizza. Le jeu avec un long titre, là. Exact. Ici, c'est Garo Yeti. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va chacun prendre la première carte sur le dessus. On va faire Garo Yeti. Yeti. On retourne et le plus rapidement possible, on doit prendre une des cartes.
Donc, là, on a pris chacun une carte. C'est un jeu style des 7 familles ou un peu ce que tu viens de montrer. C'est quand tu as une famille de 3 animaux pareils, tu la mets de côté. La première personne qui a 3 familles de compléter a gagné la partie. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Il y a différentes cartes avec différents pouvoirs. Et je les sors à l'instant. Je pense qu'il y en a 3. Il y a les cartes spéciales Joker. Donc, tu peux remplacer n'importe quelle autre carte pour compléter une collection. Ah oui. La carte Yeti, qui était à éviter. Oh Oui, non, c'est j'ai ça, tapé C'est pas grave. dessus. Si un joueur récupère un deuxième Yeti d'une même couleur, les Yetis effraient tous les animaux de votre troupeau. Ah, c'est pas vrai. Et lorsque la carte Avalanche apparaît au centre de la table, tous aux abris, si un joueur touche la carte du centre de la table, lorsqu'une carte Avalanche apparaît, il défausse immédiatement l'intégralité de son troupeau. Touche à rien. Ah, Fait que dès que tu vois Avalanche, c'est comme, oh non, je touche pas. That's it, c'est familial, c'est un petit peu cute. Il y a un petit jeton si jamais il y a vraiment de la chicane. On fait comme, c'est quoi, c'est Yeti ou cul du Yeti? Pile ou face? Pile ou face? Face! Et c'était face, donc t'as gagné la carte que tu voulais. J'ai gagné. Il a gagné la partie! Écoutez, c'est cute, c'est... C'est un jeu de party, là. Ouais, C'est vraiment ben, oui. dans le même genre que Taco Shop, poulet, poutine, Oui. pizza. Fait que tu sais, des jeux comme ça, on en a vu un peu, un puis un autre. T'sais, on est plus jeune, hein, Raph? On est plus jeune, on en a vu d'autres. C'est correct. Je veux dire, ça fait la job, mais entre ça puis un bon vieux Twin It... Ouais, c'est ça. Moi, je veux dire, je ressortirais Twin It. Visuellement, c'est plus éclaté. C'est aussi compliqué. Il y a différentes variantes aussi dans Twin It. En tout cas, puis c'est un vieux jeu, Twin It. Je pense qu'il y a toujours le petit culte de « Ah, c'est la nouvelle patente qui sort », mais Oui, c'est ça. il y en a qui font la même affaire qui fonctionne tout aussi bien. Fait que si vous avez la chance d'y jouer, jeu de bar à jeu. Oui, c'est un ça. jeu de pub, exact. Vraiment pour un pub, là. Absolument. Parlant ben, de jeu de écoute. pub, juste avant le jeu de pub, Two Pineapple, on a juste besoin de... Je vais juste vous en parler rapidement. C'est la version anglaise de 2 pommes 3 pains. Très cool. Fait que pour ceux qui le Je joue juste en anglais. Qui joue juste en anglais, ben, il est là pour vous. Non, mais pour vrai... Il nous l'a envoyé, on était comme, mais écoute, je trouve ça drôle qu'il ait fait un jeu de mots à nouveau avec ce truc-là. Il fallait le faire, fait qu'on voulait les féliciter. Vraiment, mais c'est un jeu de rapidité, c'est un jeu de pub, c'est un jeu très très chouette où est-ce qu'il Oui. faut... On l'a fait dans la compétition officielle d'il y a 2 ans Oui. où je me suis pratiqué toute la nuit pour pouvoir réussir à être pas si pire. Fait qu'il y a des pines, il y a des apples, puis il y a des pineapples. Exact. Oui, exact. C'est cute. Puis, dans le fond, il va avoir des pouvoirs différents. Donc, C'était il va 2 avoir pommes, le 3 tronc- pains. Ouais. Il va avoir le tronc d'arbre, il va avoir La pizza à l'ananas. la pizza hawaïenne. Ouais, c'est adorable. C'est vraiment cool. Je pense que c'est un jeu qui vaut la peine aussi. Un autre jeu de rapidité qui est très, très, très rigolo. Mais ça s'en vient parce qu'ils ont une suite aussi qui s'en vient à 2 pommes 3 pains, 2 pommes 3 copains. Ah oui! C'est-tu vrai? C'est absolument vrai. Il va y Me avoir une vidéo demandais. sur la chaîne de ça d'ici la fin de l'année. Très cool. Ben écoute, Mais on parlait de jeu de pub. J'en ai un jeu de pub, là. Gork. Cork! Cork. Cork. J'ai eu de la misère, Gork, Cork. C'est un jeu danois. Puis pourquoi t'as de la misère entre un mot que t'as inventé puis un mot qui veut dire quelque chose? Parce que j'ai trop appris de jeu en même temps, avec plein de mots. Mais Puis c'est là, ouais, c'est vraiment le fous-moi la paix. Laisse-moi faire, OK? Fait que c'est un jeu, on peut jouer jusqu'à 8, là, fait qu'il y en a dessus. Ok, des mais ça, cordes, faut là. faire un short avec ça. Là. c'est vraiment- insane. C'est absolument C'est un petit fou. jeu Vous êtes le copper? Vas-y, t'es le copper. Dans le fond, tu tiens ça. Oui. Son but, c'est... En fait, le but, il faut pas avoir de points de victoire. Alors, le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Ok, Si, dans le fond, lui, il roule un double ou un cumul de 7, oui. faut l'enlever. Ok, Avant parce que que lui nous sinon, cope. il les pogne. Mais, Fait mais il faut qu'il pogne. Il faut qu'il pogne au bon moment aussi. Pour Oui. ceux qui nous écoutent uniquement à l'audio, en ce moment, Raphaël et Marc-Antoine tiennent un bouchon de liège attaché au bout d'une Un ficelle. gork, là. Un petit gork. Alors attention! Je vois pas! Ouais, c'est vrai que là, c'était chien. Oh! Fait que j'ai obtenu un 5, rien ne se passe. Je brasse. Un 10, rien ne se Ouais, passe. ça se joue debout, ce jeu-là. je Ouais. pense. 8, rien ne se passe. Si je me tasse pis c'est pas censé. Tu perds un point. Ouais, c'est ça, attention. Je joue pas, man. Oh my god. Ouais, c'est ça, on peut être longtemps là-dedans, puis on peut jouer à plusieurs. Alors que le 7, c'est le plus probabilité. Ah, mon tabouret! Mais j'ai tellement eu des fourrés. J'ai failli le mettre dans mon drôle. cœur du mois. C'est parce que drôle. c'est...
sérieusement, tu sais, déjà là, ça, si tu tires très très fort, il va sortir. Fait que, il faut pas, là. Faut pas que tu tires fort. Mais le monde sont tellement agressifs. Ils sont comme... Ah! Ils tirent, ça vole. C'est drôle. Mais il y a aussi, moi, des moments où je revire de quoi, c'est 7, tout le monde l'enlève, je suis comme, ben oui. Ouais. Ou juste faire, ah, si vous êtes cave. Puis ça, je l'ai fait. Mais c'était 9. Puis j'ai fait, ah, bon, ben. Oui, des fois, tu veux les attraper aussi. Fait que tout le monde est tendu. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est prêt à. Puis j'aimais beaucoup aussi, je jouais avec David qui était un peu, genre, il roulait ses dés, comme, puis il faisait semblant d'y aller, fait que les gens l'enlevaient, puis là, quand quelqu'un l'enlève, l'autre le suit. C'est super encouragé d'ailleurs, c'est ultra légal. Il y a un petit mouvement d'entrain, puis il peut avoir du bluff aussi. Ah, il y a quand même... Il y a du stock, c'est vraiment un jeu, moi j'ai adoré ça, c'est drôle. Ma blonde était comme, je suis pas une tripeuse de jeux jouets. Tu sais, ça a vraiment l'air d'un jeu jouet. J'étais comme, mais non, c'est plus un jeu de pub. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'étais comme, c'est plus un jeu de pub épais. Oui. Puis on a ri comme des fous. J'ai joué 4-5 games depuis que je l'ai, ça fait une semaine. C'est quand même drôle parce que moi, ce que j'ai beaucoup vu en ligne, c'est le moment où est-ce que ça retournait, puis là, les gens l'enlèvent, puis là, il y a comme un moment de BAM! Puis à chaque fois, j'étais comme, je comprends pas le jeu. C'est quoi le jeu? Tu sais, je vois juste le moment où est-ce qu'il y a quelqu'un. Mais le jeu, le fun du jeu, étrangement, vient beaucoup du « Ah, il n'y a rien. » C'est l'anticipation. Ouais. Ah, il y a ça rien. fait longtemps qu'il n'y a rien, ça va sortir. Là. C'est ça, Ouais. c'est l'anticipation est vraiment le fun. Puis c'est une gang, c'est ça, c'est des Danois qui ont fait ça. C'est une gang qui ont un pub, puis qui faisaient ça dans leur pub. Puis là, ben là, maintenant, enfin, le monde peut jouer. Oui. Fait que, Cork. Ah! Bravo. Ben écoute, on en a quelques-uns, des bons jeux de party de même. Là. Bien sûr. Ça aussi, c'est un petit jeu qui peut se jouer en pub. Bien sûr, Machi Machi. Ah. C'est une réédition de Compatibility. Compatibility, un jeu d'une autre époque remis au goût du jour où est-ce qu'on va jouer en équipe. Donc là, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne à 3 aussi. Je pense qu'on peut jouer à partir de 3. Ça fonctionne et en équipe et... Oui, 3 à 8. Donc, à 3 joueurs, je ne l'expliquerai pas, là, puis une petite règle supplémentaire, mais ça reste que c'est quand même assez facile. Je vais juste vous expliquer le truc de base. On a des paquets de cartes qui sont tous identiques. Et Raph a déjà sorti, il est plus rapide. Donc, il va y avoir des images qui vont représenter plein de trucs un peu absurdes, comme un Père Noël sur la plage, un extraterrestre dans le désert, une grand-mamie à moto, une grande... Voilà, des Sachez trucs... que c'est pas de l'IA, faut quand même bien le dire. Là, je veux tout le temps spécifier quand ça en est puis quand ça en est pas. Là, ici, ça en est pas. OK, cool. Croc, cork. On y est arrivé. Donc, c'est ça, on est en équipe et on va essayer d'avoir les méninges sur le même diapason que nos coopérateurs, donc les mêmes membres de nos équipes. Donc, il va y avoir un thème qui va être rigolo, comme par exemple... Hakuna Matata, ou Magie, ou Cléopâtre, ou Forrest Gump, ou science-fiction. Mettons Hakuna Matata. Hakuna Matata. Donc, ce qui va se passer, c'est que si Raph et moi, on est dans la même équipe... Mais là, ça va être vous deux. Ah, Vous êtes ouais. dans la même équipe. Vous êtes ici, au tout début. Le but étant de se rendre jusqu'à l'autre bout. Yes. Et il faut que vous mettiez devant vous, à cause du petit chiffre que juste ici, 5 cartes qui sont devant vous. Qui sont, dans le fond, les cartes qui, selon vous, représentent le plus, du plus au moins plus, là, parce que ça reste quand même que c'est votre top 5. Qui représente le Hakuna. thème. Hakuna Matata. Le 5, il en manque une. Ah, 5, j'en mets une autre. Hein. Fait que ça, mettons, ici, c'est mon plus Hakuna Matata. Celui qui est à gauche, c'est celui qui l'est le plus. Celui qui est à gauche, il est plus. Ok, Ouais. je vais mettre ici d'abord. Yes, tu vois, j'ai pensé à mon affaire, j'ai réfléchi tellement. Là. Génial. Et moi aussi, on est-tu à 5? On y est presque. Bon, mais là, pour deux. Non, je veux avoir des points. Si vous avez un match exactement à la même carte, à la même position, vous avancez de 3 points. De 3 espaces. Sinon, c'est 2. Fait que moi, j'ai mis en première place. Ben, le roi Ah, lion. je l'avais pas vu, j'ai fait ça vite. Mais tu sais comment il a l'air gentil, il a l'air content. Il n'y avait pas de soucis, cet enfant-là. Il y en a un que j'ai bien aimé. J'ai mis dans le En désert. deuxième, c'était quoi? J'ai mis le gars qui. Moi, c'est un peu ironique, c'est le gars qui fête sa fête puis qui est pas content du tout. Tu vois, c'est difficile des fois de faire des matchs. Il est épais. Moi, je pensais qu'il y avait de l'ironie. Moi, c'est les yens. Les 3 Ah, yens. les 3 yens. Ah, c'est bon. Les bananes. Les bananes, les deux Faut qu'on petits ait au chiots. moins un bon, là. Si non, Pierre-Louis, il il a a fait mis n'importe quoi. Ah! Attention! On a match! 1, 2, 3. Donc, si par exemple, ça avait été ici, que moi je l'avais tourné plus tôt, puis Pierre-Louis ne l'avait pas, mais ça nous aurait donné 2 points. Exact. Donc voilà, c'est ça le jeu. C'est aussi simple que ça. Mais ça fonctionne du tonnerre. J'ai encore joué en fin de semaine. Oui.
Ça hurlait quand on réussissait à avoir des matchs. Il y avait vraiment, on sentait la compétition de... Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives ici, peut-être que quelqu'un est là ou là, à 5 cartes qu'il va mettre devant lui, mais cette personne-là, c'est juste 2. Absolument. Donc 2, c'est moins. Par contre, tu es plus en train d'essayer d'être plus laseré. Là, tu sais, Ouais, c'est ouais. Très précis sur ton... Merci. Pour chialer, j'ai-tu le droit? Ben oui, tu Il peux nous reste-tu du temps? On a-tu le droit? J'aurais pris, tu sais, il y a 8 paquets? Ouais. J'en aurais pris 4 pareils puis 4 pareils. Oui, t'aurais dit, mettons, pour 4 joueurs. Ben, en fait, tu sais, on peut jouer à 8. Ah, tu joues à 8, mais les autres jouent avec d'autres paquets de cartes. Ouais, exact. Ah, ben ouais. Puis pour vraiment avoir comme... Parce que, tu sais, moi, j'ai joué, c'est ça, 3-4 games, puis à un moment donné, tu les as vus, les Oui, cartes... tu les as vu ouais. quand même, les images. C'est vrai que... Mais en même temps, c'est ça. C'est le genre de jeu que... Je sais pas si sa vocation, c'est que tu y joues. Non, ben non. Puis Longtemps. dans cette idée-là aussi, j'aurais pris un revers de plateau avec des petits pouvoirs, puis Ouais. des petits genres de rebondissements de « Ah, t'es tombé là-dessus, oh my God! C'est toutes des bonnes idées qui augmentent pas le coût de production du jeu. » Non, exact. Fait que écrivez-moi la prochaine fois. Ouais, écoutez, ben, effectivement, je pense que c'est des bons points. Ça enlève rien au jeu. Le jeu est quand Non, même oui. très bon. Là. Ben, parce qu'en plus, moi, j'étais comme, ah, ok, j'étais pas sûr. Puis, à un moment donné, quand j'ai joué, j'ai fait, ah non, c'est Non, très, c'est très, très bon. bon. Ça Il y a fonctionne des beaux vraiment. moments, des beaux moments de fou rire. On aime, bravo, bravo. Ah, ben là, hey, veux-tu me parler de ça? Ça, on Oui. a tous vu ça ensemble, mais Bien je pense sûr. que c'est plus votre genre que le mien. Là. Ben, en même temps, je vais te dire sincèrement que c'est Oui. tellement chien sale que ça C'est- serait un peu ton genre. Ben, on y a joué plusieurs Oui, fois, oui. puis à chaque fois que j'ai joué, j'étais comme genre... C'est difficile de ouais. Fait que C'est Ça- simple comme ça. Le but, c'est d'avoir le Le jeu se nomme... Ah, il manque juste la carte de Elle base. s'en vient. Un petit jeu de placement de cartes et de comptage de points et de foutage de gueule également. Parce qu'on va venir enlever les points à nos adversaires. Donc, on va jouer à tour de rôle des cartes sur l'espace, et l'espace, c'est votre table. Fait que choisissez la table de votre choix. Ça peut être votre table de cuisine, votre table de salon. Ça va changer l'aspect du jeu. Et on doit avoir un match sur les formes ici. Là. Donc, vous voyez ici, Raph a posé cette bandelette-là rectangulaire. C'est une série de cartes. Il y a des petites formes géométriques, ces cartes. Il faut que les formes géométriques marchent. Bien important, le petit triangle qui est là, il peut rentrer ici ou là, mais il peut pas rentrer avec ce triangle-là sur le coin. Il faut C'est vraiment ça. que le petit mâle, il rentre dans la petite femelle. Et là, on place des cartes comme ça. C'est ça, Oui, là. mais Oui, ça, oui, c'est... Oui, Ok, oui. parfait, c'est bon. Et Pelaïe, attention Dorian. Puis on va placer ces cartes-là. On va les placer et graduellement, l'espace de jeu va s'étendre à Oui. tour de rôle comme ça. Et le but, c'est d'avoir des petits points blancs de notre couleur qui sont visibles en fin de partie. Ça va être notre pointage. Comme là, présentement, j'ai 5 points. Faut que toi, t'essayes de peut-être m'en enlever un peu. Mais ça va être difficile, tu sais. Moi, je vais mettre ça comme ça. Parfait. De Fait que deux. là, il m'en reste juste 4. Et là, tu as bien spécifié qu'on peut jouer la carte sur le dessus ou sur le Exact. dessous. Fait que vous choisissez, là, vous pouvez pas passer à travers votre paquet. Vous avez 2 options. Bien évidemment, un fou d'une poche va faire ça comme ça. Et comme ça, on va venir populer la table. Mais ce qui vient rajouter du piment, entre autres, c'est que plus que la partie avance, plus qu'il va se créer des situations. Là, c'est Ça- juste pour illustrer. Non, là, mais c'est ça, il marche pas, lui. Ouais, Ouais. mais gars, mets Oui, des marche. cartes là pour que ça monte. Non, non, ça marche pas. Non, ça touche. Il touche complètement. Ouais, non, il touche pas. Non, il touche. Non, t'as pas le droit de... C'est ça. Oui, mais regarde. Faut pas que la carte... C'est- Après ça, on se descend. demande pourquoi ces émissions-là Non, durent mais 1 heure Mais et ça change quart. pas, ça? C'est écrit dans la règle que ça peut toucher un peu. Bref. Non, ça touche trop, ça. On va populer J'ai la pas la règle table. dedans, mais Non, c'est pas grave. je te jure, c'est écrit dans la règle, ça peut toucher un petit peu. On va populer la table. Et là, imaginez, là, mettons qu'on en a mis plein. Là. Imaginez, il y en a plein. Là, ok? On les mettra pas là, pour pas s'obstiner. Il y en a plein. Puis à la fin, ce qui arrive, c'est que tu vas être coincé dans là où tu peux placer des cartes. Et si tu viens placer une carte ici sur le bord de la table, parce que là, on va se rendre jusqu'ici. Là. Imagine, on est rendu là. Ben là, ici, mon 3 points, il va être très, très difficile à venir bloquer par mes adversaires. Voire impossible, Voire impossible. parce que si j'essaye de placer ici, ça tombe, c'est un mouvement illégal, c'est un placement illégal. Ça reste comme ça. Et à la fin, la table est complètement populée et on va compter les points qui sont visibles. Et c'est probablement la pire partie du jeu. Sincèrement, oui, parce que le reste du jeu, il est super le fun, mais au moment de compter les points,
ça prendrait une façon. Genre, ça prendrait une application qui scanne pour nous Ouais. autres. C'est un peu ça parce que à toutes les fois, c'est le bout qui prend presque autant de temps que la game. Oui, Parce qu'on effectivement. est comme, ah, attends, il faut que je le refasse. Ah, j'ai encore pas le même chiffre. Ah, il faut que je le refasse. Comme Là- vous voyez, il y a c'est des belles idées. Moi, sur papier, je pense que c'est vraiment mon type de jeu, mais il y a trop de points de friction pour que ce soit vraiment un grand, grand coup de cœur. Mais tu sais, on l'a vu là aussi, il y a C'est ça drôle. aussi. Il y a beaucoup d'obstinage qui peut être le fun. Tu sais, ça peut faire partie du plaisir, mais des fois, il y a vraiment le moment de attends, non, tu peux pas mettre ça là. Oui, je peux mettre ça là. Non, tu peux pas mettre ça là. C'est ça, il faut pas qu'il y ait d'enchevêtrement entre les cartes. Il Fait que peut ça en fait- avoir un petit peu. Puis, Mais tu même vois, sur ça Board va Game un petit Arena, là, dès que ça un chouïa, il nous l'enlève. Board Game automatiquement. Arena, c'est Paul Saint-Seigneur, bon sang de bon fait que, Dieu! tu vois, j'ai trouvé que le jeu était sympa. C'est vraiment effectivement une belle idée. Mais des fois, tu te demandes pourquoi quelqu'un gagne ou quelqu'un perd. Je sais Ouais. pas jusqu'à quel point c'est genre, t'as vu une opportunité ou juste. Il y a comme une espèce de. Ah, ok, la game est faite. Non, je suis d'accord. Bien je suis joué. d'accord. Ouais, ouais. Mais c'est un puzzle intéressant. Je Un trouve petit que puzzle des intéressant. jeux comme ça avec des superpositions de cartes comme ça, j'adore. Puis il y a aussi plein de variantes au jeu qui Mhm. vient à Ouais. même la boîte. Dans le fond, vous allez pouvoir voir dans une vidéo qui s'en vient sur la chaîne dans peu de temps. Donc, vous allez pouvoir voir une variante qu'on a fait et c'était fort agréable. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Je comprenais pas non plus là, que tu faisais. Mais bon. Très très cool. Voulez-vous Tax the Rich, les garçons? Oh my god! Ben, parlant de jeu de pli, C'est un pli, ça? Ouais, c'est notre troisième, quatrième. Troisième là, aujourd'hui. Fait que That's the Rich, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui pendant l'année parce que je pense que c'est beaucoup sa thématique. Il a été un petit buzz à SN, entre autres. C'est un jeu de pli dans lequel le but, c'est de réformer l'ordre social. Je pense que les gens en ont beaucoup parlé parce que sur BGG, sur la plateforme en ligne de critique, le jeu a une cote de genre 6.1 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des 1 parce qu'ils n'aimaient pas la thématique, puis il y a beaucoup de gens qui ont mis des 10 parce qu'ils aimaient la thématique. Est-ce qu'on devrait Problème des taxer votes. les riches? Est-ce que ce jeu est un référendum sur l'économie sociale de nos pays? Je ne sais pas. Mais il y a plein de petits éléments où on voit qu'ils sont un peu provocateurs. Tu sais, c'est un jeu de pli où il y a des valeurs, mettons, de 1 à 12. Le 1, c'est le pauvre. Le 2, c'est la mère. C'est que la mère est pauvre. Déjà, il y a des petits trucs qui font un peu grincer les dents dans les thématiques. Je pense que c'est une proposition que le jeu fait, mais des fois, c'est un peu naïf, je dirais. Mais mettons qu'on s'attarde pas trop à la thématique. Mettons qu'on regarde juste le jeu. Ouais. C'est un jeu dans lequel on reçoit notre main, on va distribuer toutes les cartes. À 3 joueurs, il y a des cartes qui ne sont pas distribuées, mais quand on joue à 4, on passe 12 cartes à tout le monde. Ensuite, une fois que tu as vu ta main, c'est un jeu de pli classique, il y a 4 suites, vert, rouge, jaune, bleu, puis il y a des valeurs de 1 à 12. Et tu dois miser, ici, avec la petite couronne, sur combien de plis l'équipe gagnante va faire ensemble. L'équipe gagnante, c'est les 2 dirigeants de la table. Fait que tu dis comme, ah, ben moi je pense que les dirigeants vont faire 2 plis dans le rouge. Moi je pense que, ben tu sais, c'est pas 2 plis dans le rouge, mais ça ici, la colonne, là, ça va être l'atout. Tu vas voir, suis-moi. Fait que mettons un mené, là, ça monte. Tu dis, oh, ils vont faire 6 plis. Ils vont faire 9 plis. On va comme ça à tour de rôle. Miser, faire monter les enchères, ouais. surenchérir. Et une fois que c'est fini, la dernière personne qui a misé, alors que tout le monde passe, c'est lui qui est comme le président, le dirigeant de la table. OK. Fait que lui, il va devoir se choisir un partenaire autour de la table. Il va dire une carte et une couleur. Mettons, c'est qui a le 12 bleu? Cette personne-là va C'est devenir moi. son allié pendant la partie.
Fait qu'ensemble, vous deux, maintenant, vous êtes ceux qui devaient faire 9 plis ensemble, à 2. Facile. Ça se peut que ce soit facile. Si vous gagnez, vous allez faire les points qui sont ici. Fait que, mettons, c'est la première manche, vous allez faire 8 points. Si vous êtes capable de faire 9 plis. Mais si vous ne pouvez pas le faire, toutes les autres autour de la table vont faire ces points-là. Fait qu'il y a comme une espèce de jeu de plis en équipe où tu veux faire monter les enchères parce que ça se peut que ce soit toi qui fasses partie de l'équipe dirigeante, mais peut-être que non. C'est un jeu où il y a beaucoup de twists et de retournements. Et l'autre gros retournement qui peut arriver en cours de partie, c'est que si un moment donné dans ta main, après avoir joué des cartes, il te reste juste des cartes avec des petits drapeaux rouges comme ça ici, tu peux déclencher une révolution de classe. Et à ce moment-là, toutes les valeurs sont inversées. Le pauvre est la plus haute carte du jeu et le 12 est la plus petite carte du jeu. OK. Fait que ça se peut qu'à mi-partie, finalement, tu penses que tu as une bonne main puis quelqu'un fait une révolution de classe et c'est retourné sur sa tête complètement. OK. Il y a aussi l'aspect que si tu es capable de gagner un pli en utilisant un pauvre, donc soit parce que tu joues un pauvre qui est dans la couleur de l'atout, parce qu'on va déterminer l'atout ici en début de partie en misant. Là. Fait que si ça se finit sur cette colonne-là, ça veut dire que le bleu est l'atout. OK. Fait que comme dans un jeu classique, si, mettons, Raph demande du jaune, j'ai pas de jaune, mais que j'ai du bleu puis le bleu est l'atout, je pourrais gagner avec le 1 bleu. Mais quand quelqu'un gagne avec un pauvre, ben, il peut voler un pli à la personne qui a le plus de plis autour de la table parce qu'il taxe les riches. Je vous dirais que tout ça, je trouvais que c'était beaucoup de cerceaux dans lequel sauter pour avoir du fun avec son pli. OK. Je sais pas comment dire. C'était un bon jeu de pli. On a eu du fun. Je l'ai montré à ma famille. On a fait plusieurs parties back-à-back parce qu'on voulait vraiment saisir comment ça marchait. Autre twist intéressante, à la fin de la partie, il y a 2 joueurs qui gagnent. OK. C'est les 2 joueurs avec le plus haut score. OK. Pour aucune raison. Parce que c'est ça le jeu. C'est ça la règle. C'est OK. ça la règle. OK. Fait que ça crée comme des fois une petite ambiance un peu thématique où tu fais comme... Ben, aide-moi ou non, joue pas bien parce que si tu joues pas bien, il fera pas de points, puis c'est toi puis moi qui va gagner la game. Je t'amène dans mon top 2. Moi. OK. OK. C'est particulier. Ça m'énerve, par exemple, que les noms soient rien qu'en anglais sur chacune des cartes, mais que le jeu est en français. Oui, ben le jeu il est dans 2 langues, mais sur les cartes, c'est juste l'anglais. OK. Enlevez-le. Il y a des pouvoirs aussi. Tu vois ici, il y a des. Tu peux jouer avec une variante avancée où à chaque pli, il y a une nouvelle petite règle. Mettons, le docteur ignore la carte la plus forte ou quelque chose de même. OK. Ça m'a pas marqué. Même dans le un- titre est en anglais sur les règles en français. Tax the rich. Uh-huh. Taxer les riches, bordel Mon de riche! cul! Régicide! Richissez. Mais tu vois, j'ai trouvé qu'à part la thématique qui était un petit peu surprenante, il n'y a pas, c'est pas un jeu à réflexion. Là. C'est un jeu de pli avec une thématique qui dit qu'on devrait taxer les riches, ce qui, Absolument. je pense, est une bonne chose. Mais dans un univers où il y a tellement de jeux de pli, je sais pas si les twists et les retournements proposés ici sont suffisamment intéressants pour que je le préfère à quelque chose comme Chouineur ou Moustache, par exemple. Oh, ouais. OK. C'est une bonne question, mais oui, Tax the Rich, c'est un jeu qui existe. Hey! Moi, j'ai lu ce mois-ci. Un socialiste encore? Exact. Ouais, j'ai lu La harpe des 4 saisons de Fabien Olicard. Il y a une collection ici. Ouais, on remercie Elie Chaya qui nous suit, qui est un fan fini, qui commande toutes nos vidéos en disant qu'on est en train de détruire sa vie. C'est là! Parce qu'on présente trop de jeux. Eh bien, il a détruit la nôtre un petit peu plus grâce au livre de Fabien Olicard. La harpe des 4 saisons. Je vais faire ça vite parce que je les ai pas tous lus. J'ai lu celui-ci. Tu nous reviendras quand tu auras lu les autres. Ben oui, absolument. Puis toi aussi, tu l'as Celui-là, entamé. Celui-là, j'ai entamé, ouais. Oui, exact. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros par Fabien Olicard, le YouTuber de renom et mentaliste Oui, exact. professionnel. Moi, j'adore ses vidéos. Il fait plusieurs vidéos sur des jeux de société, justement, dans les dernières années. Il en a fait... Moi, j'ai adoré son vidéo sur le culte de Raël, qui était vraiment intéressant. oui. C'était vraiment intéressant. Et il a fait une super belle vidéo sur l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Ouais. Classique que moi j'ai beaucoup apprécié. Et on the side, ben clairement, Fabien, il sait ce qu'il fait. Il fait bien. Je suis brûlé. Sortez-moi de ça. Clairement, c'est un gars qui trippe. Hein. C'est un tripeux, c'est un geek.
et il s'est lancé dans le monde des livres dont vous êtes le héros. Je pense que la culture du livre dont vous êtes le héros en Europe est très, très, très développée, un peu moins qu'au Québec. Je pense qu'il y a une popularité, mais c'est pas autant populaire que ce l'est aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Mais ici, ben c'est ça, il s'est lancé là-dedans. Et c'est un très bon auteur, Fabien. C'est super. Ce serait ma première critique par rapport au livre, c'est que c'est très, très bien écrit. Ici, on est vraiment plus dans une histoire à saveur un peu Harry Potter, j'oserais dire. ouais. Okay. Fait qu'on est dans une école de sorciers et on va partir à la recherche de la harpe des 4 saisons. Évidemment, je veux pas vous spoiler, mais autant... C'est ça. Si je compare à des livres dont vous êtes le héros plus classiques, ici, on a vraiment du texte. On a vraiment les chapitres sont pas miniatures, c'est vraiment des petits chapitres. Il y en a qui sont plus courts, mais la majorité, c'est quelques pages quand même, et c'est très bien écrit. Ça, j'apprécie énormément. Ça a ce côté-là positif et ça a aussi les côtés, je vais mettre des gros guillemets ici, là, pas me faire lancer des rushs, mais les côtés négatifs des livres classiques dont vous êtes les héros je l'ai dit tout à l'heure, là, tu sais, quand tu mets un signet, puis que tu es ici à 282, puis là tu rouvres, puis là tu fais comme, ah, j'étais-tu à 282 ou à 283? Attends, je vais recommencer à lire. Vous vous êtes donc sauvé. J'ai pas lu ça. Ben non, tu l'as pas lu parce que tu t'es arrêté au moment où est-ce que t'as pas lu encore. Ouais, ok. Tu sais, fait que des fois, tu peux te retrouver un peu perdu et évidemment, c'est un push your luck, un peu un livre dont vous êtes les héros, donc t'as tout le temps un petit peu le OK, allez soit au bout du corridor en 81 ou tourner à gauche à 290. Ben, je vais tourner à gauche, I guess. Un dragon, t'as dessus. Oui, vous êtes mort. Bon, ben, vous voyez, là, c'est comme ça que j'ai lu, moi, les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Je garde mon doigt. Oui, faut que tu fasses ta feuille de route. Nous autres, dans notre feuille, on va regarder. Mais moi, c'est intéressant. Moi, je garde mon doigt, je reviens. Et effectivement, le trouvaille absolument brillante ici, c'est qu'on a le royaume des ombres, qui est lorsqu'on meurt dans un livre, on les met de côté et on va dans le royaume des ombres. Ah, c'est comme ta vie de mort. Exact. Ouais. Et à travers duquel il faut passer pour retourner dans l'histoire classique. OK. Ah, c'est Donc, intéressant. tu peux le jouer comme ça, évidemment. Mais c'est un livre dont vous êtes le héros, tout ce qui est le plus classique, donc les points de vie, vos skills, etc. Il y a du brassage de dés, là. Du brassage de dés, ou comme dans la majorité des livres dont vous êtes le héros. OK, ouais. Et on a des talents ici, donc en début de partie, on va dire, OK, est-ce que j'ai plus d'observation? Est-ce que j'ai plus de l'agilité? Est-ce que je suis bon en herboristerie, etc. Si vous avez ce talent, Exact. allez à tel... Fait que ça peut peut-être te débloquer des... Exactement, mais tu le fais un petit peu les yeux fermés, fait que quand t'arrives, des fois, tu peux faire comme... Peut-être, je l'ai pris, l'herboristerie, finalement. Ben, écoute. Il y a personne qui le sait. Fabien Licard ne viendra pas te tenter dans tes rêves. On le sait pas, on le sait C'est un pas. mentaliste, Raph. C'est vrai, ok, j'ai oublié de faire ça. C'est sûr qu'il le sait. Mais il y a beaucoup un terme que t'aimes beaucoup, Pierre-Louis, de failing forward dans ce jeu-là. Donc, la mort arrive quand même assez rarement, puis c'est plus des... C'est moins idéal, mais tu continues pareil. Ouais, c'est gentil. C'est quand même gentil. Mais je sais pas les deux prochains s'ils sont Non, gentils. j'en ai aucune idée, mais j'ai très hâte de les lire parce que la Harpe des 4 saisons, j'ai adoré. Bien que de lancer des dés en même temps que je lis, c'est pas mon activité préférée. Oui, je comprends. J'aime mieux jouer à un jeu ou lire. Quand je lis, d'habitude, je suis dans mon lit, c'est un peu mou pour lancer des dés. Et puis il y a d'autres jeux, d'autres livres dont vous êtes les héros qui ont mis des chiffres ou des chartes de lancer de dés qu'on n'a pas dans ce livre-là. Peut-être qu'on aura des alternatives. Moi, je le génère dans ma tête, comme tu sais, j'essaie de faire comme 6. Ah, déjà. J'en générais un autre. Tu check la tête comme ça, tu peux nous rouler à 102. 6. Ah, encore! Ah, ben super. Écoute, j'ai hâte que tu me parles de la suite. Moi, j'ai hâte de continuer aussi cette belle aventure. Yes, très bien. Hey, de ton côté, moi, j'ai une aventure piratesque à vous parler. Ah oui, je le vois ici. C'est vraiment cool. Oui, c'est héros. ICO, qui fait partie des meilleurs vendeurs chez Philibert le dernier mois. Ah ouais? Que j'ai vu récemment. C'est un jeu où, dans le fond, on va pouvoir créer des alliances et les détruire tout aussi rapidement qu'on les a créées. Donc, on a 3 îles qui vont nous donner, on va le regarder pour qu'on puisse nous les voir. On va pouvoir faire des points de victoire. Et ces points-là, c'est des points d'or. Okay. Il y en a une qu'on ne voit pas. Et puis, on a chacun notre deck de 7 cartes avec une carte qu'on a pris au hasard parmi les cartes de pouvoir. Merci. Et puis, le jeu peut maintenant commencer. À mon tour, je vais prendre mon deck. On sait tous c'est quoi qu'on a. On a 4, 1, 2, 2, 1, 3, puis une carte de plus. Qui ça, par contre, personne ne le sait.
Et là, je vais pouvoir aller d'un côté ou de l'autre d'une île. Si je vais ici, ben c'est tout. C'est ça mon move. Pierre-Louis, lui, va pouvoir aller de l'autre côté pour se fighter contre moi, ou aller sur celle-là, de là, là. S'il y avait déjà quelqu'un ici, ben, il pourrait venir avec moi, m'aider, ou toi. L'affaire, c'est que si moi je remporte ici tout seul, ben, comme là, Pierre-Louis remporterait tout seul, il ferait 13 points. Si nous, on est ensemble, 4 contre 3, ben là, ce serait la personne qui a mis le plus entre toi et moi va faire 8, puis l'autre va faire 5. OK. C'est juste ça. Fait que là, on est là en train de jouer. Là, je suis comme, moi, je vais aller ici. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Quand je le mets, je peux aller voir, moi, c'est quoi qu'il y a en dessous de ça. Je suis comme, OK, parfait. Très intéressant. Et c'est juste ça. On joue 2 manches, puis après ça, on tourne de l'autre bord, puis après ça, c'est tout. On ramasse les points. C'est 5 de même, mais pour vrai, l'idée de viens avec moi. Pourquoi tu me fights là, man? On est ici, on va remporter. Puis là, ouais, mais ce que je remporte en 2e place, je leur pogne là. C'est de la négo tout le long. C'est vraiment... Ça qu'à la corde politique, pratiquement. Là. Ouais. Puis de faire comme, hey, il va y aller tout seul. Fuck him, là. Ouais. On ne touche pas, c'est de la merde, ça. Puis là, personne n'y va, puis au dernier tour, t'es comme, ouais, non, je vais y aller. C'est drôle. C'est très drôle. Tu peux pas être des deux côtés, bien entendu. Tu peux seulement être à une place. Ah ouais, c'est de la fourberie vraiment pure, là. Fait que c'est comme... Pour le fun, c'était quoi votre carte effet? Moi, ici, qui était... je copie une carte d'un... Non, tu déplaces une carte d'un opposant. Oui, qui n'a pas été couvert. Hein? Moi, je descends la valeur d'une alliance par 3. Oh, c'est bon. Et moi, je copie l'effet d'une carte action déjà jouée. Exact. Fait que c'est vraiment un petit jeu où ça te prend pas grand-chose pour faire lever le party quand même. Non, j'ai été un peu surpris parce que j'étais comme, OK, tu lis les règles, tu fais, OK, c'est bon, ça a l'air intéressant, mais genre, on va faire une petite game, ça va être tout, là. Je suis pas sûr que je vais rejouer. Finalement, on a joué toute la soirée. C'était vraiment le fun. Ça a vraiment levé. Puis un bon petit jeu de pirate, on a juste envie d'y retourner. Chez les tontons joueurs. Oui! Très cool, très très cool. Hey, il me reste plein d'affaires ici, les Vas-y, boys. montre-moi. N'importe quoi. Soros. Ça, un autre jeu de pli qui est notre C'est vrai! Combien on est rendu, là? Là, c'est le 4e. 4e, ben, c'est un jeu de pli et de domino, là. Fait que c'est un jeu de dinosaures où on va se retrouver avec une série de dominos devant nous. Checkez comment ils sont chunky, là. Ouais, Tu sais, je veux dire, tu sais, on parlait de Restart tantôt, là. Je les aime bien, les pièces de Restart, mais imagine les pièces de Restart qui sont comme 2 fois plus grosses puis qui... Tu sais, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, là, c'est comme des... Imaginez comme des genres de petites tuiles de dinosaures. C'est ça à imaginer, mais c'est le Ça fun. sonnait comme Ralph dans Les Simpsons. J'ai des tuiles d'un dinosaure. Tu te retrouves avec 7 dinos devant toi, quelque chose de même. Puis c'est un jeu de pli avec des dominos. Fait qu'il y a quelqu'un qui part dans une suite, mettons là. OK, ben moi, je veux du mauve! Puis tous les dominos sont présents de 1 à 8 dans toutes les couleurs. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on révèle toujours aussi au milieu de la table. Un T-Rex? Un T-Rex, ça c'est un atout, c'est comme un gros joker. Mais tu sais, mettons l'atout, mettons que c'est du vert. Fait que ça, c'est la tuile qu'on révèle au milieu de la table. Ça nous dit c'est quoi l'atout. Fait que là, j'ai demandé du mauve. Fait que je jouais du mauve, parfait. Celui qui va avoir joué la plus grosse tuile mauve va remporter le pli. Et donc, ce qu'elle va faire, ça va pouvoir placer sa tuile plus n'importe quelle tuile autour de la table dans son petit plateau de dino. Parce que le but, idéalement, là, c'est de placer les tuiles dans notre plateau ici, qui est asymétrique. On a tout un plateau différent. Puis c'est tout un espèce de petit puzzle de placement. Fait que, par exemple, les os vont nous donner des points par rapport au nombre d'œufs adjacents. Les œufs vont nous donner des points pour celui qui a le plus d'œufs dans son tableau. Parce que sur les dominos, on trouve aussi des symboles. Fait que c'est comme si tous les symboles étaient des mini-games, des petites courses. Fait que là, moi, je préfère ça comme ça, là. Fait que là, j'ai un os à côté d'un autre. Ouais, puis tu veux mettre plein d'œufs autour de ton os, là, tu sais, pour... Puis tu vas aussi faire des points pour les adjacences de même couleur. Fait que si t'es capable de faire un gros moton de domino mauve, ça va te valoir plus de points. Fait que de gagner un pli, ça t'assure pas la victoire, mais ça te donne priorité sur les dominos que tu recrutes pour ton petit concours de placement. T'as des points par rapport aux empreintes aussi? Exact. Les empreintes, tu veux avoir un duo d'empreintes. Ouais. Fait que si t'en mets 2 empreintes ensemble, ça vaut 5 points, mais si t'as une empreinte seule, elle vaut rien. Fait que là, t'as un... où est-ce que tu vas les placer? Puis si tu fais trop de plis, parce que c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas gagner tous les plis, parce que maintenant, si tu te ramasses à faire, hey là, Seigneur, je suis en train de trop gagner, ça se peut que tu te retrouves avec des dominos extra, et ça, c'est des points négatifs. OK. Fait qu'il faut que tu gagnes exactement au bon moment la bonne quantité de dominos.
c'est quand même vraiment malin. Pourquoi c'est pas juste un paquet de cartes? Pourquoi c'est pas un paquet de cartes? À cause du placement? Je pense que pour le placement, Ben, c'est plus agréable. Ouais, mais tu peux placer une carte de même, puis à côté d'une carte de même. puis à Ça côté d'une pourrait carte de être un même. jeu de cartes. Ils n'ont pas fait ce choix-là. OK. Puis à la Ils ont limite, le droit aussi, là. Oui, je oui, suis ils ont le droit. content qu'ils n'ont pas fait ce choix-là Ouais. parce que ces pièces-là, tu sais, je pense que la réponse est peut-être un peu simple, puis je pense que certains éditeurs n'auraient pas fait ce choix-là, mais les pièces sont vraiment awesome à manipuler. OK. Les cartes auraient été bien aussi, mais je pense que ça n'aurait pas été aussi agréable et aussi tactile comme jeu. Ben, ils se démarquent par ça aussi, là. Avant ça, est-ce qu'ils se démarquent? C'est tough de se démarquer dans cette niche-là, comme on l'a dit. Oui, à cause du jeu de pli en soi, oui. C'est très paysage. Je pense que Oui, tu sais, c'est sûr que tout de suite, je pense à l'autre jeu, là, God 5, Ouais. qui est sorti cette année. Ouais, Que tu sais, God 5 a genre beaucoup plus de tuiles, tu sais, 2 fois plus de Exact. tuiles, que tout le monde, tu sais, t'as les tuiles qui sont devant toi, mais chacun, on voit les tuiles des autres, fait qu'il faut qu'ils tiennent debout. Tu sais, il y a comme une raison que ce soit des tuiles. Là, je la vois pas nécessairement, mais à part que c'est le fun. Ben oui, C'est puis je le pense fun. que c'est non négligeable quand même, tu sais, parce que Azul aurait pu être des cartes aussi. Mais pas vraiment. Tu Dans veux le dire, sens- ça aurait pu être des billes, ça aurait pu être des... Oui, oui, ça aurait pu être des billes. Mais Ça va sûrement le devenir. Laisse assez de temps à Azul, il va il va avoir avoir un une Azul avec extension. des billes, ça mais c'est c'est-à-dire, sûr. je pense que c'est Mais- je pense que c'est valide comme point, mais je pense que je suis content qu'ils aient fait ce choix-là. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est des belles pièces. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois, en famille. Ça a été un peu Joker Romy, là, tu sais. Ouais, un peu ouais. comme Restart, il y a ce genre de... Ça occupe ce genre de niche-là, un petit peu plus touffu. C'est quand même beaucoup d'affaires à expliquer qu'il y a 5 symboles, puis chaque symbole a comme un petit jeu à part. J'ai vu que certains l'ont trouvé peut-être un petit peu paysage. tu sais. On s'excite pas, là. C'est pas le genre d'affaire qui te fait monter à la pression cardiaque. Parlant de pression cardiaque, Ça! Miami, mort imminente. Je vais en parler très très rapidement parce que ce jeu-là, Medical Mysteries, je me rappelle jamais du nom, number one, alors que c'est Ouais. probablement mon jeu préféré de l'année dernière, mais Medical Mysteries, Miami, mort imminente, MMMM, qui vient de qu'on l'appelle en famille, qui vient de sortir. C'est la suite de Medical Mysteries New York qu'on a joué l'année dernière et qu'on a mis dans notre top 10 des meilleurs jeux. Ben, Miami, mort imminente, more of the same. C'est encore la même chose. Et moi, j'en prendrai jusqu'à la fin de mes jours. Oh oui! C'est tellement bon. Peut-être plus vite que prévu. Hey, grâce à ça. J'ose espérer, Oh non! man. C'est-tu des menaces, Raph? Non, je parle du jeu. Je suis comme... Ah oui. Donc, il y a un petit tutoriel. C'est un jeu d'enquête médicale. Oui. Donc, où est-ce que, de manière coopérative, on va essayer de découvrir qu'est-ce qu'elle a, la personne qui tousse du sang. C'est qu'elle a, je sais pas. C'est souvent ce qu'on se pose comme question. Donc- Engorger le système encore. Exact. Donc, on va avoir quelqu'un avec sa fiche de santé comme ça et des cartes au travers desquelles on va essayer de passer. On va avoir un codex avec des informations, des petits documents qui nous parlent des médicaments. C'est la même intro? Oui, c'est c'est le même tutoriel. Parfait. Donc, tu vois, la première boîte, on a passé au travers extrêmement rapidement. Je pense en 2-3 jours, on a fait les 4 scénarios ainsi que le tutoriel. On en a fait beaucoup vite. Après ça, la deuxième boîte est sortie. On a commencé le tutoriel de la deuxième en disant, je me demande qu'est-ce qu'il y a de différent. C'était exactement la même affaire. On a fait les autres scénarios de la boîte et c'est très bon. La grosse différence dans celui-ci, c'est que le scénario 3 et 4 sont un seul cas. OK. Donc, c'est 2 personnes qui arrivent en même temps et peut-être que les trucs sont liés. Oh, ok. Ah, c'est cool. Donc, voilà, ça se passe quand même rapidement. On passe à travers de la boîte vide, mais évidemment, on va penser à un unlock, par exemple. Oui, Il y a c'est ça, 3 c'est très- scénarios à l'intérieur. Ça peut... C'est le genre d'affaire qu'il y en a juste pas assez que tu te dirais « Hey, on les fait tout à soir », puis juste assez que t'es fait tout, puis t'es comme « Hey, c'était pas une bonne idée qu'on les fasse tout à soir, je suis brûlé. Fatigué, ouais. Je suis brûlé. » Ça se fait vraiment en C'est une une fin de heure semaine. chaque, là? Oui, environ 1 heure. Puis c'est ça, dans le fond, on va passer au travers des cartes, on va faire des choix qui vont nous faire aller à d'autres cartes. Et à chaque fois, on va noter nos choix sur la grille de l'heure de la soirée qui passe. Et il va y avoir des beats, mettons à 8 heures, retournez la carte 12. OK. Si vous n'avez pas fait de ponction Ah, longueur. ok. Ah, ouais. etc. Fait que c'est vraiment extrêmement brillant.
C'est vraiment le fun. Et moi, j'espère vraiment avoir des... Je pense que je l'ai dit la dernière fois, j'en ai parlé, mais genre des garage mysteries. Oui! Ah, ouais! Politic mysteries. Je sais pas, moi. Garden mysteries. Qu'est-ce qui se passe avec mes plantes? Je Si veux en à 8 heures, vous n'avez pas arrosé vos bégonias, retournez la carte de 12. on rit, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument élégant dans ce jeu-là qui vient flirter avec le jeu, le jeu informatif, tu sais, le jeu Ouais. éducatif quasiment, où est-ce qu'on apprend des choses et qu'on est meilleur quand on sait certaines affaires. Donc, si mon oncle a déjà eu une angine de poitrine, ben on sait que il faut y acheter une Fender. Savez-vous, parlant de ça, savez-vous c'est quelle couleur une ponction lombaire? Non. Le liquide qui sort de ça? Ah, jaune? C'est ça que tu penses? Toi? Ça, je dirais. Je sais pas. Mais c'est comme de l'eau. Ah, ouais! Ouais. Donc, la ponction lombaire, c'est dans la colonne vertébrale. C'est le liquide qu'il y a dans ton liquide céphalorachidien. Et c'est transparent. OK. C'est vraiment OK. comme de l'eau. Bon, ben c'est intéressant parce que, tu sais, s'il y a un scénario, puis que là, tu fais la ponction, puis c'est brun, ben là, t'es comme, oh, Et hop, piqué à la mauvaise place, juste un peu un peu plus haut. Je pensais que tu voulais faire un... Ah, mais sais-tu, parlant d'eau, Oui, parlant d'eau. crabe versus poulpe. Oui, nouveau jeu chez la boîte de jeu uniquement 2 joueurs où on va s'affronter. On va affronter les crabes contre les poulpes. Mais ça aussi, il y en a beaucoup maintenant, là, des jeux duels de cartes un peu Bien sûr. minimalistes. C'est ça, des jeux de pandémie, comme on les appelle. Ah ouais. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Cool. C'est Pauline Détraz qui a fait Les super illustrations. cute, Puis les j'ai oublié le bobos. nom de l'auteur, c'est Suzuki Mori. OK. Et dans le fond, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des cartes. Le but, c'est de te défausser de tes cartes. OK. Tu vas en avoir quelques-unes en main. Puis là, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer une carte. Moi, mettons, je joue ce fameux Start. C'est la première carte qu'on peut jouer. Toi, il faut que tu joues en haut de ça. N'importe quoi en haut de ça. Par contre, après ça, moi, je vais jouer en haut de ça. OK. Et je pourrais jouer le 2. Play again! Tu rejoues encore? Puis là, il faut que je joue au-dessus du 2. Exact. Je vais jouer le 5. Heal! Défausser une carte, ensuite retourner jusqu'à 5 cartes en main. Fait que là, je défausserais celui-là. J'en piocherais une autre, OK. Parfait, mais moi, je vais aller sur le reverse. Donc maintenant, c'est en bas de 8. Fait que t'as peut-être, toi, pris que des cartes, que peut-être défaussé juste des grosses cartes. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça, faut que tu descendes. T'es-tu capable de descendre en bas de 8? Est-ce que je suis capable de descendre en bas de 8? Oh oui, j'en ai un! 5! Bon, super, mais là, je vais remettre ça ici. Maintenant, redescends en bas de 8. OK, oh là, c'est... Fait que c'est vraiment une espèce de jonglerie de cartes. Exact. Quand tu peux pas puis je peux pas, ben là, à ce moment-là, c'est la personne qui a joué. Mettons, si toi, tu peux pas. Ouais, je peux plus jouer, là. J'en ai Paf, plus. C'est moi qui remporte. On se ramène notre main à 5. Puis, ben, je dis 5, là, me semble que c'est 5. Est-ce qu'il aurait pu jouer la carte Win que je voyais qu'il avait dans ses mains? Il aurait-tu simplement gagné automatiquement? Win the round. Oui, il pourrait. Ouais. Automatiquement. C'est ça, ça peut pas être cancellé. Il y a des cartes qui t'aident à canceller, dans le fond, de juste Ouais. faire comme non, tu peux pas jouer ça. Ouais. Resist. Exact, c'est la Oui, c'est resist. ça. Et donc, quand tu joues une résiste, ben là, la personne peut. Mettons, son effet va pas se faire. Il y a un petit côté quasiment take that dans ce jeu de C'est cartes-là. que ça. Puis pour vrai, le but, c'est vraiment juste de te défausser toutes les cartes que t'as. Fait que t'es juste, puis comment tu vas bien faire ça? Puis les decks, il y a possibilité de les jouer en mode symétrique et asymétrique. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment nice. J'ai joué Fait que jouer avec les mêmes cartes des deux côtés ou de mélanger. avec 5 nouvelles cartes Ok. qui vont être différentes, avec des pouvoirs Ouais. différents. Que les crabes ont, mais pas les poulpes. Exact. Adorable. C'est génial. Et c'est aussi le premier jeu confirmé pour notre compétition officielle 2026. Très cool. Fait que je suis Oh. vraiment très excité. Ça va être violent. Ça va être très violent. Ça va être violent. Mais ça qui est cool, c'est que le jeu est super simple. Oui. C'est vraiment simple, mais juste l'idée de jongler avec ce que tu as dans les mains, c'est tout qu'un mental. Fait que ça donne vraiment envie d'y retourner. Nous autres, on l'a fait. Je vous niaise pas. 5 games, une après l'autre. C'est vraiment addictif. Super le fun. Je Yes. J'ai d'autres petits jeux ici. Vas-y. Je vous les passe, les messieurs. Pitch-moi ça, On monsieur. a Pyramis et Cardia ici, excusez-moi au son. Ah.
peut-être les deux, Ben, écoute, un des ah deux. oui. Ben, commençons par Cardia, Ok. parce que c'est un jeu uniquement 2 joueurs, pareil Exact. comme ce qu'on vient de vivre. Cardia, c'est un jeu où 2 mages vont s'affronter. Pour le contrôle de la cité magique de Cardia. Le jeu est disponible sur Board Game Arena pour ceux qui veulent le jouer. Puis ça aussi, hey man, c'est vrai on devrait faire une compétition. En ce moment, je pense qu'on a eu plus de jeux minimalistes, de jeux de cartes 2 joueurs que de jeux de pli. C'est les deux grandes tendances Etu Game. Mais tu sais, on a les mêmes On cartes. a eu plus de jeux de fun que des jeux de pas le fun. Là. Ça, c'est C'est vrai. la Ça, c'est tendance vrai. Etu La- Game. Fait qu'on a les mêmes cartes numérotées de 1 à 16. Et mettons qu'on joue sans lieu, là, parce que tu Ouh. peux avoir des lieux qui vont changer un peu les règles. Mais on choisit une carte en secret, on la joue et on regarde qui a joué la carte la plus haute. Fait que, game, moi je joue ça. C'est aussi simple que ça. Qui va gagner cette manche, ce premier affrontement? J'ai joué un 5! Un 12. Oh, 12 c'est Donc, plus haut. je gagne cette manche-là, sauf que toi, tu vas pouvoir activer ton pouvoir. Exact. Fait que t'as toujours une petite récompense quand tu perds. Et moi, c'est votre adversaire défausse 2 cartes de sa main. Si moi, je suis plus capable de jouer pendant qu'on a encore des cartes en main puis qu'on Exact. continue l'affrontement, je perds automatiquement. Et là, après ça, on va jouer une nouvelle carte. Mais ce qui arrive, c'est qu'on laisse les cartes précédemment jouer. Donc, peut-être que les nouvelles cartes qui vont être jouées vont avoir une incidence sur le passé. Activez la capacité d'une de vos cartes qui perd sa rencontre. Ouais, mais ça, c'est toi qui gagne, peu importe. Fait que, Ah, moi, c'est là, fudge. lors de votre prochaine rencontre, votre adversaire joue sa carte face visible. Ah, fudge! Fait que là, je J'adore laisse cette carte-là. Laquelle tu joues? le 9. Fait que tu vois, tout le jeu repose là-dessus. C'est aussi simple que ça. Il y a des pouvoirs vraiment chouettes sur ces cartes-là. Il y a des cartes hyper fortes, mettons le 16, que si pour une raison ou pour une autre, tu perds, même Ah en ouais, jouant le C'est pas 16, celle-là, ça, c'est l'extérieur. ben tu gagnes automatiquement. Fait que tu peux manœuvrer, il y a des combos de cartes qui te permettraient par exemple de diminuer la valeur de ta prochaine carte. C'est ça, le 3 ici fait que j'ai moins 5 à celle-là, fait qu'elle est rendue à 11. Fait que si moi je joue un 12, soudainement, toi tu perds avec ton 16 puis tu gagnes. C'est vraiment un beau petit jeu malin de beaux combos de cartes. Je sais pas si cette mécanique-là a été dans plusieurs jeux à travers les années, mais moi, forcément, je pense à Raptor. Ouais, Oui! Ce Raptor, Ah ouais. c'était tellement bon. Petit jeu où est-ce qu'on jouait des chasseurs de dinosaures et c'était asymétrique, mais tu avais cette mécanique de on choisit chacun une carte, puis la plus forte va se déplacer sur le plateau, puis la plus faible va activer son pouvoir. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est la première fois que je voyais cette mécanique-là, puis j'avais fait comme waouh, c'est très brillant, ce Bruno Catala et Bruno Feduzzi. Ouais. Jeu des deux Bruno, donc je sais pas si c'est une mécanique qui s'est retrouvée dans plusieurs jeux à travers les années, mais je suis content de la retrouver ici. Je trouve ça très, très élégant. Ah ouais, vraiment. Et parlant d'élégant, je vais vous présenter le prochain Subverti. Subverti qui Ouais. nous ont donné Symbiosis, Amarok. Ouais. Ils ont tout le temps des bonnes idées, des jeux vraiment chouettes. Ici, bon, de un, on a des cartes en forme de pyramide. Ah oui, un petit billet, un petit biseau. Ouais, puis déjà juste dire, j'adore la patte graphique, là, le choix de... Bon, ça, après ça, le verso des cartes est un petit peu moins sexy, mais moi, je suis bien fan de... comment ça s'appelle, donc? Les La bande pyramides. dessinée avec le gars qui ferait D-Fool, là, John Du D-Fool. Lincal? Lincal. Ah oui, lesquels? Lincal, ça me fait un peu penser à Lincal, ça me donne envie de jouer. Ben, ici, on va devoir nous créer notre pyramide de 10 cartes, donc un 4, 3, 2 puis 1. Mhm. Et toutes les pyramides qui vont être dans le haut vont nous rapporter des points de victoire. Puis notre couleur qui va être majoritaire, ben, les pyramides qui vont être là-dedans vont faire le double de points. Fait que comment ça fonctionne, c'est qu'à mon tour, ben, je vais prendre une des cartes qui est devant moi. Je pourrais prendre celle-là. En prenant celle-là, ben, j'ai mon petit... Une étoile filante. étoile filante. Et donc, je vais me prendre une étoile filante qui est des fois des affaires vraiment cool, puis des fois de la merde. Ouais, c'est comme ça. C'est absolument de la merde. Mais des fois, ça pourrait être des aliens de plus, Des pyramides. symboles supplémentaires. La personne qui a le plus d'aliens va faire 5 points en fin de partie aussi. Ok. Après ça, ben, je vais refill. Et s'il se passe quelque chose, admettons, je vais le faire, si j'avais un refill, pouf, puis là, ça donnait ça, eh bien, moi et tout le monde autour de la table qui a une carte verte, à cause qu'il y a 2 pyramides vertes, on la retourne à 180 degrés. Alors c'est ça peut modifier le paysage de tous les joueurs selon ce qu'on voit au dos des pioches. C'est comme vraiment clean. Juste ça,
ça fait un petit puzzle de je vais prendre une carte peut-être pour la revirer. Mais là, l'affaire, c'est que tu es en train de faire ta montagne de pyramide d'un bord parce que tu touches pas à celle-là parce que tu veux la revirer. Ouais. Là, finalement, tu la revires jamais. Dès que tu mets de quoi, ça amène des trucs là, vraiment le fun autour de la table. Encore une fois, je trouve que, tu sais, je me rappelle de Symbiosis, j'ai trippé sur la simplicité puis le fait qu'il y en a. Tu sais, t'en avais dedans. Et encore une fois, ici, le jeu, il y en a dedans. Là, il y en a du 1, mais à la fin, c'est du 3. Donc, il y a beaucoup. t'es obligé là, de revirer une des cartes, de retourner. C'est vraiment bon. Puis pour vrai, après ça, à la fin, tu fais... C'était tellement simple, c'était tellement relax, c'était vraiment cool. On s'en refait une autre. Ouais, C'est des petits jeux... Je connais pas l'histoire nécessairement du jeu, peut-être tu vas pouvoir m'en dire plus, mais j'ai vu qu'il y avait le logo du festival L'Alchimie du jeu, le festival de Toulouse dessus. Ouais. Puis c'est vraiment écrit Bravo, vous êtes prêts à embarquer à bord des Pyramis, le 3e étage de notre fusée ludique. Après le succès de Dédale et Abracadabra, nous renouvelons cette enrichissante expérience de vous proposer un jeu avec de l'humain, du local, garanti sans IA. Puis là, il remercie l'auteur Joanne Dufour, Jérémy Partinico pour les développements. Fait que je sais pas si c'est fait dans le cadre du festival. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, hein? Mais en tout Je pense que c'est cas, le cas d'Abracadabra, qui est un super bon jeu aussi. si vous en savez plus là-dessus, tenez-nous au courant. Je trouve ça très intéressant, les petites histoires de petites boîtes comme ça. Mais sachez que présentement, on a le prototype. Il n'est pas en boutique présentement. C'est vraiment... on est très chanceux d'avoir pu y mettre la main dessus. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Ça s'en vient bientôt. Là. Et là, j'ai une grosse boîte ici. Une grosse boîte Ici, pleine de donjons et de dragons. Je vais peut-être en parler vite parce que c'est un truc que j'ai pogné au Renaissance. Puis j'ai vu ça, puis ça faisait longtemps que je voulais faire un top sur les meilleurs jeux de l'univers de Donjons Dragons. Là, c'est-tu inspiré de l'auteur de Watchmen aussi? On dirait un petit peu. C'est... Oups, excuse-moi, j'ai tiré sur mon fil. M'entends-tu encore? On t'entend encore, Ça s'appelle Waterdeep Dungeon of the Mad Mage. C'est un board game qui est... Donjons Dragons, pour ceux qui ne le savent pas, ont publié dans les dernières années un paquet de jeux de société avec un moteur d'exploration de donjons qui est toujours le même. Ils ont fait la Tombe de l'Annihilation, Ravenloft, le château de Strahd. Ils en ont fait plein. Puis celui-là, c'est, de ce que j'avais entendu dire, le plus abouti. Fait que c'est lui que j'ai pogné parce qu'il y en avait d'autres. Au Renaissance, je parle. C'est quand même dingue. Puis oui, mais il était quand même 50$. Okay. Mais il savait combien ça valait, parce que cette boîte-là, je pense qu'elle vaut comme 160 Bon, à 9. il savait pas que ça valait, parce qu'il l'aurait mis 160. Ben oui, mais c'est Renaissance! C'est une Renaissance! Puis, t'as full mini dedans. C'est un jeu d'exploration de donjons. Ouais, les minis sont folles. Ouais, fait que tu te retrouves avec ça, t'as des tuiles que tu vas explorer. Puis, grosso modo, c'est pas mal basé sur les mécaniques de la 4e édition de Donjons Dragons. OK. Fait que tu vas combattre des monstres, puis tu as des pouvoirs qui sont à usage à volonté. Fait que mettons un sort que tu peux utiliser n'importe quand. Tu en as que tu peux utiliser par rencontre, puis il y en a que tu peux utiliser par partie. Okay. C'est comme les gros sorts que tu pourras pas refresh facilement. Puis ce qui est... Tu sais, si tu roules un des 20, tu essaies de pogner la classe d'armure. Là. Ouais, c'est vrai qu'elle est cool, cette mini-là. Mais tu sais, c'est ça, il y avait des belles minis dedans. Elles sont pas peintes. Fait que sachez-le, c'est comme une espèce de plastique résine bleu ou vert. Ils sont quand même cool. Scorpion King! Puis c'est comme une espèce de mini D&D dans une boîte. Tu roules un des 20, touches la classe d'armure, faire du dégât. Puis les dégâts, plutôt que d'avoir des points de vie, mettons 15, 30, tu fais un dégât. OK. Fait que les gens ont comme 2 points de vie. Fait que si t'es capable de le taper 2 fois, il est mort. Puis il y a un système d'expérience puis de progression. Tu vas gagner des nouveaux pouvoirs qui sont des cartes, des trésors, de l'argent, des boutiques. Fait que celui-là se distingue des autres jeux board game Donjons Dragons par le fait qu'il y a vraiment une campagne. Tu vas vraiment évoluer ton personnage. Puis c'est-tu le fun? C'est correct. Moi, j'ai trouvé que je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Si vous l'achetez à 9 à 169, pour vrai, je comprends ceux qui ont ce besoin-là. Tu veux plus de D&D dans ta vie. Tu n'as pas le temps d'organiser des parties ou d'avoir un maître de jeu. Je comprends qu'il peut y avoir un attrait là-dedans. Ou t'es complétionniste puis tu veux en avoir plein aussi. Je veux dire, c'est des belles miniatures. La production est superbe. Ça n'a pas l'air cheap une seconde. Là, c'est très Ameritrash. Pensez pas à Gloomhaven. C'est pas ce genre de dungeon crawler-là où est-ce que tu vas faire comme « Ah oui, attends, on va se coordonner. » C'est genre, il y a un monstre, on va rouler des D20, on va y enlever des points de vie. On va gagner des trésors. C'est très, très simple, très américain. Au point où nous, peut-être que nos goûts de jeux de société ont un peu évolué au-delà de ce que les mécaniques là-dedans ont à offrir. Mais quand même, c'était cool de le trouver
pas trop cher. Je pense que je vais le garder pour les mini. Ouais, Ben oui. ou tu peux le revendre 160. Tu vas t'avoir fait. Tu vas Ben t'avoir non, 700 Hey, si tu le signes, tu peux le vendre à 200. 120 peut-être. Peut-être que 100 piastres, quelqu'un l'achèterait. Ouais, quand même. Vous Hey. l'écrirez si vous le voulez. Peut-être Moi, qu'on- j'ai ouais. le nouveau jeu de Gros Games. Oui. Qu'on a joué! On a Troc. joué, c'est présentement sur Board Game Arena. On en parle souvent parce que Board Game Arena nous aide beaucoup à jouer à des jeux. Oui, c'est ça. On apprécie. Mais on l'a apprécie. découvert aussi à Cannes. Tu sais, c'est à Cannes qui sortait cette année. Je sais pas s'il était sorti ou s'il était en présentation pré-sortie. Ouais. Tu j'ouvre les jetons? Eh oui, mais ils sont hot, les jetons. Fait que dans le fond, comment ça se joue, c'est super simple. C'est qu'on va essayer de faire du troc, faire des points de victoire. Le but, c'est d'avoir 50 points de victoire. C'est un petit jeu qui est dans l'univers de Nidavellir, mais c'est vraiment pas Nidavellir. Sachez-le, là, on utilise quand même l'espèce d'esthétique de cet univers-là. là. Puis là, on commence avec des cartes en main. Je me souviens plus Les combien. cartes en main, je pense qu'on Des Je pense que c'est 5, genre. Ouais, je pense que c'est ça, c'est 5. Oui, exact, 5, parce qu'il faut qu'on en choisisse 3. Qui sera le maître du commerce? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir choisir 3 cartes qu'on va mettre aux enchères de troc. C'est comme on les met au marché aux puces. là. C'est ce que tu mets sur ton étal, t'es prêt à échanger. OK. Moi, je vais mettre ça ici sur mon étal à échanger. Ok, moi j'en ai pour 6, 4, 13 de valeur. Oh, moi j'ai un gros 6. Oh, j'ai 5, 9, 10. Fait que c'est toi, à 13 de valeur, qui devient le maître de l'échange, le maître du troc. Exact. Et ce qu'on va faire à notre tour, c'est aller chercher une carte chez l'offre de nos amis. Et le but, c'est de faire des combinaisons à la fin. On va tout prendre ce qu'il y a dans l'offre. Puis idéalement, à la fin, tu vas faire une combinaison avec tes 5 cartes. Soit de 5 cartes différentes, ben, pas obligé de 5 cartes. là. À partir de 3. 3 À partir de 3, donc tu vas soit avoir des cartes qui sont différentes ou identiques. Si tu fais des cartes identiques, tu vas faire de l'argent. Puis celui qui a le plus d'argent gagne. En fait, tu vas attendre 50 art. Oui, c'est ça. A-R-R-A. C'est le nom de la devise dans ce monde. Et si tu fais des cartes différentes, ben là, tu t'en vas chercher une amélioration. Exact, ces améliorations-là, c'est plus de cartes en début de game, fait que tes 1 deviennent des jokers. Ouais. Fait que tu peux garder des cartes parce que si tu réussis à avoir une carte de chaque valeur avec la carte joker, donc avoir la carte bleue qui est celle-là, si tu réussis à l'avoir en plus, tu viens de gagner la game. Wow. Automatiquement, fuck les 50 heures. OK. Fait que, Ouais, ça c'est insane. Là. fait que c'est ça. Donc, dans le fond, moi, ce que je fais à mon tour, ben là, mettons, c'est moi, là, je fais, ben ça, je trouve ça intéressant. Fait que je vais prendre ça. Puis je peux aussi le prendre Ouais. puis l'échanger contre quelque chose. Tu sais, je pourrais l'échanger ici. OK. Fait que c'est vraiment de la Boom. collection de cartes. Puis c'est de la construction de machines aussi. Exact. Parce que ces améliorations-là vont vraiment améliorer tes prochains tours. Bien sûr. Fait que c'est un truc où est-ce que... C'est un jeu où est-ce que le début de la game est plus lent, Oui, plus oui, oui. relax. Et plus ça avance, plus t'es comme... Comment? Là, lui, il vient de faire des points. Là, lui, vraiment pas. Comment je peux essayer d'en faire plein? Tu sais, déjà là, dans la main, j'ai 3-6. Si je réussis à avoir un autre 6, je vais faire... À cause j'ai 3 pareils, je vais faire 6 points. Mais à cause j'en ai une de plus, et chaque de plus va me rapporter 3 points de plus. Donc présentement, Neuf. je suis à 9 points. Cool. Fait que si je réussis à avoir un autre 6, Ouais, puis là, tu fais tes points là, mais tu fais pas d'amélioration. Fait que tu te dis, est-ce que. Non, je prends les points pendant qu'ils sont là, mais en même temps, eux autres vont se mettre à avoir plus de cartes en début de tour, vont avoir plus d'options. Est-ce que je vais traîner de la part? C'est intéressant, cette dynamique-là, quand même. oui, Yes, puis ok. puis l'affaire c'est ça, c'est que à un moment donné, ce que tu veux, c'est d'être capable de faire une suite et aussi des... Parce que tu pourrais pas avoir 3 fois, tu sais, mettons, 3-3, 3-6, puis dire, ben je fais des 3 puis des 6. C'est juste une suite puis une multitude de mêmes cartes. Exact. Fait que dans le fond, à un moment donné, t'es comme, je vais essayer de m'arranger pour avoir plus de cartes en début de tour. Je vais essayer de m'arranger pour avoir un chariot, pour en garder de tour en tour, pour pouvoir avoir plus de poules de cartes, pour réussir à faire plus de possibilités. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai eu comme un... Ça va être poche à dire, là, mais une espèce d'étincelle. J'ai vraiment aimé ça. Des fois, j'avais l'impression qu'on soignait des cartes. Mais l'affaire, c'est que toi, tu as juste joué sur Board Game Arena. C'est sûr que ça change la donne beaucoup, tu sais. Parce que moi, je trouve que sur Board Game Arena, il est correct, mais le feel d'y jouer live, puis de voir la machine de quelqu'un, de sentir en arrière à la retraite, là, t'es comme, ah, comment je vais faire pour comme grossir la patente? Ah, je vais... Tu sais, je trouve que c'est le genre de jeu que ça te prend sur une table. Mais tu sais, ton sentiment, il est correct. Tu as Oui, le droit oui, de oui. le vivre, ce sentiment-là. Mais, Oui, mais je trouve que je vais le vivre. faut que tu le joues
à une table avant d'avoir ce sentiment-là, parce que sinon, ça marche pas. Ben écoute, je vais te donner le bénéfice du doute, fait qu'allez surtout pas l'essayer sur BGA. Non, mais essayez-le juste pour savoir c'est quoi votre feeling, vous autres. Mais moi, mettons, j'ai joué sur Board Arena, j'ai fait puis j'ai joué dans une soirée, on a fait 2 parties. Puis ça a changé ton... J'ai fait c'est vraiment bon, c'est vraiment le fun. Ben, tu sais, c'est-à-dire, j'ai eu du fun, puis je vois où est-ce qu'il y a de l'intérêt ici. J'ai l'impression que ces 2 pôles-là qui existent dans le jeu, de vouloir améliorer ta patente, vouloir faire du cash, je vois où est-ce que ça peut être chouette. Je me demande aussi si tu peux pas aussi t'empêtrer dans une espèce de main malchanceuse, tu sais. Ou est-ce que soudainement, t'as comme pas vraiment le choix de suivre ce que ta main t'a donné. Mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités autour de la table. Les gens mettent beaucoup d'affaires sur la table, tu sais. Fait que, tu sais, à ce moment-là, mais ouais. Je peux Où est-ce que comprendre. tu peux tirer, genre, ton épingle du jeu? Est-ce que tu joues tes cartes ou c'est des cartes qui te jouent? Je suis curieux, j'ai hâte de l'essayer. Parce que je me souviens que ma première game, je me suis fait bouffer tout cru. Puis la deuxième, j'ai compris, puis j'ai comme trouvé d'autres méthodes, essayé d'autres affaires, essayé des pouvoirs que je trouvais intéressants. Je pense pas que le jeu est mauvais du tout, là. J'ai juste... j'essaie de voir où est-ce que... il pourrait y avoir le petit kick. Faut peut-être que je le joue en personne, mais ça aussi, tu vois, c'est tout le temps ça qui est tough, là. Des fois, quand tu joues à un jeu, puis le monde sont comme, non, mais faut que tu le joues 5 fois. Non, mais là, quand tu vas l'avoir joué 5 fois, tu vas comprendre. Je suis comme, ouais, je sais, mais... Ouais, mais on n'a pas le temps de jouer 5 pas le fois. temps. Mais oui, on a le temps. Des fois, Fait que moi, j'ai des jeux que je joue beaucoup plus. Là. Je Ben, peut-être tu vois, y moi, jouer. j'y ai pas joué, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. J'adore les engine building. Puis les jeux de greu, majoritairement, sont très, 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 très bons. Oui, absolument. Alors voilà, c'était tout ce qu'on a essayé ce mois-ci. Wow! J'espère que ça vous a plu. Ça fait encore une fois une immense rivière de jeux à essayer. Logoré ludique qu'on appelle. Ouais. Désolé, Elisha, on va encore fucker ta vie. Mais voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir. Continuez de nous suivre, de nous partager sur les réseaux, ça nous fait un immense plaisir. Puis en même temps, ben, si vous voulez nous soutenir, un petit coup de pouce, vous pouvez aller sur notre Patreon. Si vous y êtes pas déjà, vous peut-être êtes que pas vous déjà. regardez cette vidéo-là sur Patreon. Si oui, merci. Merci, guys. Puis sinon, ben, on se voit le mois prochain. Mais dites-nous donc, vous, c'est quoi vos découvertes que vous avez faites ce mois-ci? Oui! Parce que peut-être nous... Qu'est-ce qu'il faut essayer, là? Qu'est-ce qui est hot, là, que vous avez essayé, qui est vraiment une découverte pour vous? Écrivez-le en commentaire. On va le y jouer. parachute! Le parachute, le jeu comme au Kanjo, là? Ah oui. C'est C'est pas mal- 1, 2, 3. c'est pas mal mon genre de parachute, ça. Je ferai pas l'autre. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon, si t'as envie d'être VIP. Voir nos camps